aujourd'hui, je voulais te faire un petit live. Alors tu vas me dire, 8h30, elle est complètement folle de faire un live à cette heure-ci. On est d'accord, mais comme d'habitude, je te fais un live depuis un de mes endroits préférés. Ah ah ah. Ouais, je suis en partance pour Malaga, donc ça va être court. On va aller droit au but. Aujourd'hui, je vous fais ce petit live pour revenir sur mon réel d'hier qui parlait de l'intuition. C'est un post qui vous a... Salut Benoît. C'est un post qui vous a fait réagir. J'ai reçu de nombreux messages suite à mon post d'hier, donc... effectivement, beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ah, mais moi, c'est un conseil que je donne tout le temps ou à mes enfants, à mes amis, suis ton intuition, etc. » Donc, encore une fois, je ne dis pas que ce conseil est mauvais. Je dis simplement que tout le monde ne devrait pas suivre son intuition. Alors, vous allez me dire comment est-ce que je sais si je peux suivre ou non mon intuition. Écoutez, c'est simple. Je vous invite à faire le test à sortir votre charte de Human Design. Donc gratuitement, vous allez sur un des sites, je vous mettrai le lien dans la bio, un des sites pour sortir votre charte Human Design. Et donc ensuite, vous allez pouvoir aller regarder le petit triangle qui est tout à gauche. Ça s'appelle le centre splénique, qui est le centre de l'intuition, de l'instinct de survie, du bien-être en général. Et donc s'il est coloré, ça veut dire que vous avez un accès constant en permanence. Vous pouvez vraiment compter dessus en permanence. Vous pouvez compter sur cette intuition en permanence. Alors qu'au contraire, si ce centre est blanc, c'est l'un des centres par lesquels vous allez être conditionné. Ça veut pas dire que c'est un manque, ça veut pas dire que vous n'avez jamais d'intuition, ça veut juste dire que parfois vous pouvez compter dessus et d'autres fois vous ne pouvez pas compter dessus. Sauf que vous êtes d'accord, quand est-ce que vous allez pouvoir compter dessus ou pas, vous ne le savez pas, puisque c'est de l'intuition. Donc 50% de la population à peu près a le centre splénique coloré, ce qu'on appelle défini, et 50% ne l'a pas. Donc du coup, pour ces personnes qui ne l'ont pas coloré, ça veut dire que il va falloir être davantage conscient que il va falloir plus prendre soin de vous. Puisque vous ne pouvez pas compter en permanence sur cet instinct de survie. Je vous le disais dans mon post d'hier, que je vous invite à aller regarder à nouveau si c'est pas déjà fait, ou découvrir. Je vous le disais, l'intuition, elle parle en général, c'est une petite voix ou une petite sensation, des picotements ou autres, qu'on entend une seule fois en général, et c'est vraiment pour dans l'instant. Elle chuchote en général, et elle ne parle donc vraiment qu'une seule fois. C'est pas pour dans 6 mois, c'est pas attention, le projet que tu as en tête, il va pas fonctionner parce que je sais pas quoi. Non, ça c'est autre chose. Simplement, l'intuition, elle va vraiment être là pour vous protéger, entre guillemets. Laissez-moi vous donner un exemple. Hi Justin. Laissez-moi vous donner un exemple. Je vous parlais il y a quelques semaines d'un accident de voiture dans lequel j'ai failli mourir l'année dernière, vraiment, qui aurait pu être très très grave. Sur l'autoroute, un camion m'est rentré dedans, on a fait des têtes à queue, on s'est retrouvés en contresens sur l'autoroute avec les camions qui nous arrivaient dessus, bref. Je suis montée sur le terre-plein et j'aurais dû mourir 4 fois. Ou 5 fois, bref, je m'en sors sans une égratignure, ok ? Pourquoi je te raconte ça ? Parce que le lendemain, je reprends la voiture, même pas peur, je reprends une autre voiture, puisque la mienne était complètement détruite, mais toujours avec cette idée de, quand même, j'ai échappé à la mort hier, donc toujours un peu sous le choc, et donc le lendemain, j'arrive chez mon amie, et je me gare derrière elle. D'accord ? Audrey, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Je me gare derrière elle, j'éteins le moteur. C'est une toute petite rue où il ne se passe rien, une rue, un cul-de-sac, vraiment il ne se passe rien.
Et au moment où j'éteins le moteur, j'entends une voix qui me dit ne te gare pas là. C'est très très subtil, c'est pas littéralement une voix, c'est une sensation qui me dit ne te gare pas là. Vu que je suis encore traumatisée de la veille, je rallume le moteur, ok, et là je recule, je me mets entre la voiture de mon ami et une autre voiture. Donc je fais un créneau, vous voyez un petit peu je m'embête un peu, je fais un créneau, je me gare, et 10 minutes après on entend un grand bruit, un grand boom. Et moi je réagis pas tout de suite, jusqu'au moment où mon ami me dit oh, j'espère que ce n'est pas ma voiture. Et au moment où elle me dit ça, je lui dis Audrey, je suis désolée, je sais que c'est ta voiture. Je n'ai aucune vision sur la voiture, mais je sais que c'est sa voiture. Pourquoi ? Parce que mon intuition, sans que je sache pourquoi, parce que évidemment quand elle me dit, quand j'entends ne te gare pas là, je ne sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée, mais je choisis de l'écouter. Je me gare entre les deux voitures, et au moment où on va vérifier dehors dans la rue, effectivement, une dame a perdu le contrôle, s'est évanouie et est venue emboutir la voiture de mon ami. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est pas question de vie ou de mort. Oui, on est d'accord, l'intuition dans ce cas-là, elle m'a pas sauvée d'un danger réel, mais elle m'a quand même sauvée de dégâts matériels, de problèmes. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, l'instinct de survie, c'est voilà, le bien-être en général. Et donc dans ce cas-là, si j'avais choisi de ne pas l'écouter, c'est ma voiture qui aurait été emboutie. Alors, je viens de le dire, c'est pas très très grave, mais bon, en sachant que la veille, j'ai déjà cassé la voiture de ma maman, j'aurais bien aimé ne pas casser l'autre voiture qu'on m'avait prêtée le lendemain, vous voyez. Tout ça pour dire que, personnellement, sur ma charte de Human Design, mon centre splénique est coloré. Ça veut dire qu'en permanence, je peux faire confiance à mon intuition quand elle me parle. Ça veut pas dire que mon intuition me parle tout le temps, on est d'accord. Ça veut juste dire que quand elle me parle, je devrais y être attentive. A contrario, celui qui a son centre splénique blanc va être plus sujet au conditionnement, et donc ça va dépendre un petit peu de l'environnement dans lequel il est, des personnes avec qui il se trouve, etc., etc. Encore une fois, ce n'est pas un manque, ce n'est pas une tare de ne pas avoir de l'intuition en permanence. C'est simplement savoir que parfois vous pouvez compter dessus, parfois vous ne pouvez pas. Et étant donné que c'est très subjectif, l'intuition, on peut aussi s'entraîner à la reconnaître, on peut aussi... Voilà, j'avais fait un post il y a quelques temps qui expliquait la différence entre la voix du mental et la voix de l'intuition. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'était simplement donc un petit live pour rebondir sur le fait que voilà, mon post d'hier a fait réagir et j'en suis ravie. Et si toi aussi tu as ta curiosité a un petit peu piqué, je t'invite à aller lire ce post, à aller le découvrir, et tu verras à la fin, je te réserve une petite surprise à la fin du post d'hier sur lequel je t'invite à prendre contact avec moi pour que je t'en dise plus. Voilà. Écoute, je te souhaite une très bonne journée. Mon avion va pas tarder de décoller, donc je vais aller voir où en est la file d'attente. Voilà, je te souhaite une super journée, un beau week-end et à très bientôt. Ciao!